D'après vous, quelle est l'importance de cette rencontre? En fait, dans son discours d'introduction, le président Xi Jinping a fait remarquer deux événements très importants, ou deux priorités des relations sino-américaines. D'abord, la première priorité est que la Chine et les États-Unis sont grands pays, sont des pays qui ont une dimension internationale ou mondiale. C'est pour cela que la gestion des affaires intérieures de ces pays, ou la bonne gestion des affaires intérieures du pays, sont très importantes pour les uns comme pour les autres. Ça, c'est la première priorité. Donc, la priorité est accordée aux affaires intérieures de chaque pays. Deuxièmement, deuxième priorité, et le président Xi Jinping a expliqué que finalement, comme les États-Unis et la Chine ont un effet très important sur le monde. Donc la coopération ou la stabilité des relations entre les deux pays ont un effet primordial sur le monde entier, sur notre planète. Donc les deux priorités décident que les États-Unis et la Chine doivent maintenir des stabilités au moins stabilisées et au mieux dans de bonnes directions. Et il a fait un parallèle, ou il a fait une métaphore entre deux grands bateaux géants naviguant dans l'océan. Il ne faut pas que les bateaux se rencontrent, ou il faut que les deux bateaux se dirigent dans une même direction et avec un bon gouvernail. Donc ça ne déraille pas et il ne faut absolument pas que les bateaux se cochent et se rencontrent. Et à ce moment-là, ça va être une catastrophe pour tout le monde. Et les attentes des Américains et des Chinois étaient-elles différentes sur cette rencontre? Les deux parties? Je pense que de la partie chinoise, cette rencontre est bienvenue. Même si cette rencontre a été proposée, a été initiée par les États-Unis, donc par le gouvernement Biden, elle est bien attendue parce que les Chinois ou la Chine ne veulent pas que ces relations bilatérales entrent dans une phase de tension, de friction, voire même de confrontation. Nous avons beaucoup de chats à fouetter, en fait. Nous avons beaucoup de chats à fouetter, non seulement sur le plan intérieur, sur la croissance, sur la stabilité, sur la prospérité commune, il y a beaucoup de choses à faire, mais aussi sur le monde, sur le marché mondial. En fait, les coopérations sino-américaines avaient permis à la fois aux États-Unis et à la Chine d'avoir une bonne prospérité économique grâce à une bonne entente. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, non seulement les États-Unis et la Chine, mais aussi le monde fait face à des défis plus ou moins communs, tels que le changement climatique, le terrorisme, etc., ou même l'utilisation des sources naturelles, etc. Donc ça demande une coopération au lieu d'affrontement et de confrontation entre les États-Unis et la Chine pour que l'humanité puisse vaincre ces difficultés et puisse avancer assez normalement sur la voie du développement et de la croissance. Et de la part des États-Unis? Et de la part des États-Unis, je pense que l'administration Biden veut donner un signal aux Américains d'abord, et puis à leur cercle politique, que finalement le gouvernement va changer de cap. Parce que depuis 4 ans et demi, ou pratiquement 5 ans, les relations sino-américaines sont entrées dans un cercle plutôt vicieux. Donc si on regarde par exemple les projets de loi adoptés par le Congrès américain, ça montre que la Chine est probablement devenue le dénominateur commun de tous les deux partis, tous les représentants du Parti républicain et du Parti démocrate.
Et c'est devenu une espèce de... C'est, disons, pour reprendre par exemple l'analyse d'Alexis de Tocqueville sur la démocratie en Amérique, eh bien, ce qu'il a déjà dit dans l'histoire, c'est que ce qui fait peur dans ce système politique américain, c'est la tyrannie de la démocratie. Et dans ce contexte-là, où le ressentiment contre la Chine est presque au point de devenir une espèce de tyrannie de la démocratie. Et ça peut devenir très dangereux dans cet aspect-là. Et alors que pour le moment, il semblerait que l'administration Biden soit en train de modifier le cap, de changer la situation, la direction du gouvernement américain.